Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de témoignage. Aujourd'hui, c'est Olivia qui me fait le plaisir de venir partager tout ce qu'elle a vécu à mes côtés, au sein de la méthode femme. Bonjour Olivia, comment vas-tu? Bonjour François, je vais très bien. Merci d'être là, vraiment, voilà, un grand merci pour ça, beaucoup de gratitude toujours pour voilà, ces témoignages qui sont toujours très intéressants. Alors, est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour voilà, qu'on puisse savoir qui tu es? Oui, je m'appelle Olivia, je travaille dans l'enseignement, j'ai 50 ans et je vis en couple. Ok, donc du coup, moi ce qui m'intéresse toujours de savoir en premier lieu, c'est déjà avant qu'on se mette à travailler ensemble, avant que je te prenne au sein de la méthode femme, dans quelle situation tu étais toi? Qu'est-ce que tu vivais exactement? Oui, alors je venais de passer une période assez difficile au plan personnel et professionnel et j'avais pris beaucoup de poids. Mhm. J'avais l'impression que j'avais complètement dévissé et que je maîtrisais plus en fait. Ok. Et ça te faisait vivre, quel type de problème ça te faisait vivre en fait tout ça? En fait, je m'inquiétais parce que je me suis dit que pour ma santé, c'était pas une chose à continuer, que ça risquait de me causer des soucis. Et puis, je me sentais moins enthousiaste pour sortir, faire du sport, moins énergique, oui, plus fatiguée. Voilà, c'était un ensemble. J'avais tendance aussi à reporter les choses si c'était possible, en fait. Ouais, de la procrastination, donc faire les choses, remettre au lendemain les choses, etc. Donc, Ouais. donc c'était vraiment tout ce côté-là. Est-ce que tu avais, alors avant qu'on voilà, qu'on ait notre premier échange, on va en parler tout à l'heure. Je sais pas, c'était quoi les solutions que tu envisageais pour sortir de cette situation? Bah, souvent, c'était de faire de l'exercice, mais j'avais plus trop d'enthousiasme pour ça. Et puis, c'était plutôt à base de privation de nourriture, enfin, globalement. Voilà. Ouais, le schéma classique qu'on peut voir dès qu'on veut perdre du poids, quoi. En gros, c'est faire dépenser plus de calories, moins en manger, moins en avaler, Voilà. et donc perdre du poids. Ok, donc ça, c'était des solutions alors que tu as envisagées, mais que tu avais déjà testé par le passé, ou c'était, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton passé et sur peut-être les différentes choses que tu avais essayées avant? Oui, alors j'avais déjà essayé ça, mais il y a un certain temps, ça fonctionnait sur quelques kilos en moins, mais au prix de beaucoup de frustration, en fait. Et beaucoup, c'était très long et très frustrant, enfin, beaucoup d'efforts, en fait. Ok. Est-ce que tu te souviens comment tu m'as découvert? Oui, alors c'est sur un réseau social, j'ai vu passer des questions qui m'ont interpellée, contrairement à d'habitude où ça me fait ni chaud ni froid. Là, je sais pas, l'approche émotionnelle, je me suis dit, ça me parlait en fait. Et puis le fait de parler du grignotage, parce que je sentais bien que mon souci partait de là aussi. Mhm. Donc c'est ça qui a attisé ta curiosité, le fait qu'on... Bon, c'est vrai quand je parle, bon, voilà, le message que j'essaye de transmettre beaucoup, c'est de sortir un petit peu de se dire que son problème c'est le poids, alors qu'en fait on a plus un rapport émotionnel à la nourriture qui est un peu difficile. Est-ce que c'est ça qui t'a un petit peu, voilà, qui a attisé ta curiosité, ou est-ce que c'est autre chose? C'est surtout ça, oui. Et puis j'ai vu des témoignages dans lesquels je me reconnaissais en fait, sur certains points à chaque fois. Et c'était vraiment, oui, le fait d'utiliser la nourriture pour compenser, pour soit, en fait, c'était un peu la réponse à tout. C'est-à-dire au mal-être comme au bien-être, c'était toujours se récompenser par la nourriture, fêter avec de la nourriture. Enfin, c'était beaucoup autour de ça. Yes, ok. Est-ce que tu te souviens du coup de notre premier appel qu'on a eu tous les deux? Oui, oui, je me rappelle bien. Yes. Comment tu l'avais vécu? Comment ça s'était passé pour toi? J'ai eu une bonne impression de quelqu'un de très dynamique, en fait, à l'écoute. Il y avait beaucoup de questions pour essayer de cerner les choses. Et j'ai trouvé ça intéressant et pas, enfin, c'était pas intimidant. Enfin, j'étais à l'aise. Ok, très bien. Donc, bon, tu sautes le pas, on commence à travailler ensemble. Comment ça se passe pour toi les premiers temps, les premiers jours? Voilà,
les premiers contacts avec la méthode et avec moi, d'ailleurs. Alors, au départ, le fait de réfléchir à ce qui me poussait à grignoter, ça a été très efficace. Enfin, j'ai vu vraiment que c'était une des clés. Mhm. Euh, oui, le travail sur les pensées. Et puis après, j'ai eu un moment où, en dehors du grignotage, quand il fallait remettre en question certaines idées reçues que j'avais sur la nourriture, sur ce qui était équilibré ou pas, Ouais. j'ai eu une grosse remise en question. J'étais un peu déstabilisée dans mes certitudes. Donc, j'ai cherché mes repères et à m'approprier la méthode, en fait, pour que ça me plaise au Hmm. quotidien, que je puisse le faire sur un long terme. Ouais, donc ça, c'est les difficultés que tu as rencontrées, c'était par rapport à vraiment à cette partie-là. Oui, c'était comment m'approprier ça pour que ça me plaise, pour pouvoir continuer. Ouais. Ok, et tu as réussi à te l'approprier? Oui, oui, complètement, à passer quelque temps à explorer des recettes et tout, avec aussi les échanges avec les autres. Ouais, ouais, c'est là, ça y est, c'est vraiment rentré dans ma routine en fait. Ok, du coup, moi, c'est toujours intéressant. Est-ce que tu as débloqué des choses en particulier durant cet accompagnement, hein? On parle sans parler même de perte de poids, mais déjà intérieurement, est-ce qu'il y a des choses différentes en toi maintenant? Ben oui, c'est ce que je disais, j'avais des certitudes et puis vraiment la façon de se réfugier dans la nourriture, ça a changé. J'ai plus la même approche. En fait, je pense beaucoup plus à long terme que sur l'instant présent, Ouais, l'impulsion de l'instant, quoi. ok. Tu as aussi perdu du poids pendant le programme, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, là, j'ai perdu en tout 11 kilos pour l'instant. Très bien. Bah oui, oui, c'est toujours pour l'instant. D'ailleurs, tu fais bien de le préciser parce qu'effectivement, le but, c'est pas de perdre un maximum de kilos tant qu'on est ensemble. Le but, c'est d'installer des choses qui font que, bah, même après, en fait, si besoin, la perte de poids continue, hein. C'est hyper important que ça soit durable et que ça soit solide. D'où ce travail aussi sur autre chose que simplement ce qu'on mange, sur qui on est par rapport à la nourriture, nos pensées, nos émotions. C'est hyper important. Du coup, comment tu qualifierais bah, ton expérience au sein du programme? Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment utile. Ça m'a permis aussi d'avoir le sentiment de pouvoir reprendre un peu le pouvoir sur les choses parce que je me sentais vraiment, je savais pas quoi faire en fait Ouais, c'est avant. intéressant. Et donc, j'ai repris les choses en main et là, je sais quoi faire, comment faire. Donc, ça redonne confiance en fait aussi. Et ça m'a redonné même de l'assurance dans des choses autres comme les rapports humains, des choses comme ça. Yes, bah Et c'est. Ouais, ouais, pardon, vas-y, je t'ai coupé. Continue. ben, pour ma santé aussi, je suis contente parce que je pense que ça va être positif pour ma santé. Enfin, je suis en bonne santé, mais j'ai l'intention de le rester. Donc, c'était l'effort à faire, je pense, pour ça. Ouais. Mm. Et là, je suis sortie de la zone obésité. Donc là, déjà, c'était vraiment Ouais. un premier objectif que j'ai atteint. J'espère que tu as célébré ça, parce que bah, tu le sais, hein, on le voit ça souvent, mais voilà, célèbre ces moments, mais c'est génial, quoi. Donc bravo, bravo en tout cas pour ces résultats-là. Alors j'imagine que tous ces changements-là ont un impact sur ta vie un petit peu de tous les jours. Voilà, comment ça vient changer un petit peu ton quotidien, tous ces changements? Euh, j'ai recommencé à réfléchir sur le long terme. Ok. euh, et puis à cuisiner, mais pour me faire plaisir, en fait, à prendre le temps. Prendre et à faire passer mon bien-être avant dans mon planning. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas assez souvent, je pense. Mhm. Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui va être pour la suite. Et justement, mais en parlant de la suite, voilà, comment tu vois la suite, tout simplement, que ça soit pour, on va dire, ton poids, hein, bien entendu, mais aussi sur ta façon d'être, ton bien-être. Comment tu arrives à te projeter là maintenant? Euh, j'ai envie de continuer déjà. Je pense que j'ai trouvé un certain équilibre par rapport à ça qui est encore à travailler au quotidien, mais je suis confiante en fait maintenant.
Et Yes. puis, je pense que ça me permet d'être peut-être plus active. Voilà, quand on me propose une randonnée ou quelque chose, je vais pas être la première à dire bon, bah, c'est bon, on rentre. Ok. Enfin, je suis plus dynamique, je pense. Yes. Ben, c'est top. En tout cas, bravo pour tes, voilà, tu as eu des super résultats. Donc, vraiment bravo pour ça. Qu'est-ce que tu dirais, ce sera ma dernière question, comme d'habitude, hein, je crois qu'il y a un témoignage. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aujourd'hui hésite à se faire accompagner sur ce chemin-là? Alors, moi, j'ai découvert qu'être accompagné avec un coach, c'est vraiment un plus. Je pense qu'il faut pas hésiter, en fait. Et je pense même que dans d'autres domaines, enfin, je me tournerai vers cette solution-là si j'ai besoin, parce Yes. que c'est pour tenir à long terme, c'est vraiment un plus. Et puis c'est pas, enfin c'est une façon d'être guidé, mais c'est c'est pas autoritaire ou enfin je sais pas comment dire. Oui, oui, oui. On est guidé Dans d'une la façon bienveillance. Ouais. libre, quoi. C'est- Yes, bien sûr, toujours. Toujours. Mais ça, c'est un truc que je vous répète quand même assez souvent. On n'a pas besoin de faire les choses de manière absolument parfaite pour avoir des résultats. Moi, toutes les personnes que j'accompagne, personne ne fait les choses de manière parfaite. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est au contraire, c'est dans l'imperfection qu'on va chercher en fait de l'équilibre, du plaisir et donc en fait de la durabilité. Donc moi aussi, dans ma façon de vous accompagner, ben, le but c'est aussi que vous puissiez avoir aussi, voilà, que c'est pas que ce soit pas hyper strict et que vous ayez une latitude en fait suffisante ben, pour que les choses puissent vous être personnalisées à 100%, qu'on n'est pas là pour vous faire rentrer dans un cadre, mais en fait adapter un cadre qui est existant à chaque personne, quoi. Tout simplement pour que ça colle au maximum au profil de chaque personne, quoi, tout simplement. Ok, ben merci beaucoup Olivia pour cette interview, ce petit témoignage. Vraiment merci parce que c'est toujours quelque chose voilà, qui a beaucoup de valeur pour moi. Donc voilà, de pouvoir avoir ce retour-là, c'est vraiment super. C'est super aussi pour des personnes qui hésiteraient aussi, qui se diraient ben, j'ai bien envie d'essayer, mais ben, je veux savoir un petit peu les gens qui y sont passés, ce qu'ils en pensent. Donc un grand merci pour ça, Olivia, vraiment. Merci beaucoup. Puis en fait, je voulais témoigner parce que les témoignages des autres m'ont vraiment mis en confiance. Donc je me suis dit, si ça peut aider quelqu'un à avoir le déclic, ça serait Ouais. vraiment super. Ben ouais. Donc un grand merci pour ça. Et puis ben, en tout cas, je te souhaite une bonne suite, même si voilà, on va être amené encore à échanger ben, à l'avenir, tout simplement. Merci Olivia. Merci beaucoup.